Voilà, le réveillon. Voilà. On va procéder au montage de notre pâtisserie, de notre... D'accord. Hello. Nous voilà. Donc, pour le montage de notre gâteau, on aura besoin de la crème. On aura besoin de la crème fraîche. Hein. Vous savez que tout à l'heure, on a préparé la crème pâtissière. D'ailleurs, je vais la sortir. Voilà. Ça, c'est notre crème pâtissière qu'on a préparée tout à l'heure. Hein. On a préparé notre crème pâtissière tout à l'heure. Bon, peut-être je vais la laisser encore au frigo en attendant l'utiliser. Voilà. Pour l'instant, je dois faire quelque chose. Je vais fondre un peu de chocolat. Juste... Voilà. Donc, notre bûche, souvenez-vous que je vous ai dit qu'on devait faire une bûche avec l'insert, une espèce de bajouf. Donc, notre bajouf, on va prendre de la... Moi, j'ai pris des ananas, comme ça. Je vous montre. Voilà. J'ai pris des ananas comme ça que je vais essayer de râper. En fait, l'idée... Non, je vais la râper ici. Pardon. Je vais râper l'ananas ici. L'idée, en fait, c'est d'avoir une pulpe d'ananas. Vous voyez? Donc, je râpe pour avoir la pulpe. Bon, à défaut hein, de trouver la pulpe sur le marché, vous pouvez râper vous-même. D'accord? Donc, vous râpez pour égoutter. Parce que le résultat, c'est ça qu'on emploie. Parce que c'est vraiment le goût de l'ananas qu'on souhaite avoir en bouche. D'accord? Donc, on continue dans l'optique de la pâtisserie frugale. Bon, je pouvais broyer tout ça, mais râper, ça va encore, hein, parce que... D'accord? Parce qu'en fait, c'est les ananas râpés. Parce que si je mouline, ça va donner la texture d'être... Ça va plutôt devenir une purée d'ananas. Donc, la différence entre une purée de fruits et une gelée de fruits, justement, c'est ça. C'est que la purée, c'est des fruits sans pulpe. Non, la purée, c'est des fruits sans pulpe, pardon. Et la gelée, c'est des fruits avec pulpe. Oui, parce qu'on bon, à l'école, beaucoup de personnes avaient du mal avec ça. Hein. Donc, je suis en train de réaliser, en fait, une pulpe d'ananas. Bon, ou encore vulgairement appelé ananas râpé. Donc, j'ai acheté ma boîte d'ananas que je râpe. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre un soupçon. Hein. C'est pas un bavarois à l'ananas. Hein. Non. Donc, il ne faut pas beaucoup. Donc, évidemment, quand vous pulpez l'ananas ou l'ananas, hein, ça dépend. En Belgique, on dit ananas. En France, ananas. Donc, quand vous râpez, le but, c'est d'enlever le jus. Donc, si vous n'enlevez pas ce jus-là,
ça ferait que votre crème soit liquide. Donc, pour éviter ça, les pâtissiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout ça, ils font un drainage. Donc, comment on fait avec le ndolé, hein? Voilà. Comment on fait avec le ndolé. Donc, je vais drainer mes ananas tout simplement. Je vais le drainer. Voilà. Donc, je vais le drainer. Je vais enlever la pulpe, enlever le jus. Voilà. Donc, vous voyez, je suis en train d'enlever pour avoir justement, voilà, ma pulpe d'ananas bien drainée. Parce que ça va me permettre justement de préparer ma crème bajouf. Voilà. Vous savez que ma crème bajouf, comme j'ai dit, c'est la préparation d'une crème fraîche, crème pâtissière et puis pulpe d'ananas. Et si on veut, de la mandarine et des fruits qu'on a. Voilà, donc, je vais déjà... Oh, la porte ici, putain. Voilà. Donc, justement, j'ai un peu de mandarine. Bon, je vais mettre un peu de mandarine. Donc, la mandarine, c'est pour plus tard. Bon, je vous montre des fruits qui vont avec, hein. Voilà. Oh. Voilà, voici les fruits qui vont avec. Donc, on va décorer notre gâteau. Donc, allez, le poste le plus cher, ce sont ces fruits qui m'ont coûté plus de 10 € quand même. Sinon, après, c'est frugal dans le sens où il n'y a pas grand-chose à part ces fruits-ci. La crème fraîche elle-même ne coûte pas si cher que ça. D'accord? Voilà. Donc, je vais mettre les fruits toujours frais. Et pour prendre nos fruits au moment de faire le montage. Donc, bon, le jus, si je ne veux pas jeter, je vais boire ça. Je vais mettre le jus d'ananas parce que ça me plaît bien. Voilà, je presse ce fruit. Et là, maintenant, je vais m'occuper de ma crème pâtissière, ma crème fraîche. La crème fraîche, généralement, on met 100 g de sucre au litre. D'accord? De crème fraîche. Mais ça varie vraiment du goût. Vous voyez? Par exemple, où je travaille, on met beaucoup de sucre. Parce que les gens aiment ça. Et en mettant beaucoup de sucre, le sucre aussi, joue le rôle de conservateur dans un aliment. Hein. Donc un repas trop sucré, oh mon Dieu, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Un plat trop sucré, par exemple, a tendance à rester plus longtemps. C'est-à-dire plus longtemps consommable. Donc moi, pour ne pas gaspiller, parce que l'idée, n'est-ce pas, c'est de faire une pâtisserie frugale. Donc moi, j'ai préparé mon sucre palpable. En France, on dit sucre glace. Et en Belgique, on dit sucre impalpable. Donc choisissez en fonction de votre position géographique. Donc en Belgique, on dit sucre impalpable. En France, on dit sucre glace. Donc moi, je vais prendre... je préfère une crème trop sucrée. Donc je vais prendre 100 g pour 500 litres de crème. D'accord? Donc je mets carrément le double de la... Ah non, est-ce que j'ai mouliné assez? Bon, j'ai pas assez mouliné. Oh putain, j'ai que 70 g. Bon. Voilà, j'ai 70 g, mais c'est pas grave. Ça va être bien sucré. Voilà, et puis je vais peser la crème aussi, histoire de vraiment respecter les quantités. Hein, parce que la pâtisserie, le secret de la pâtisserie sont les quantités. Dès lors que vous ratez les quantités, vous ratez tout. Voilà, donc je mets ça comme ça. Oups. Je vais peser la crème aussi. Donc j'ai besoin de 500 g de crème fraîche. Voilà. 500 g de crème fraîche. Bon, crème à fouetter, hein, parce que on l'appelle crème fraîche une fois que c'est fouetté.
Voilà, j'ai 500 grammes. Donc, mes 500 grammes de crème, je vais me mettre dans un mixeur, hein, ou dans ce que vous avez, hein, parce que moi, je n'aime pas le mixeur. Oups, oh mon Dieu, c'est quoi tous ces cafarnons? Le frigo est rempli. Je sors déjà ça. Voilà, donc, je vais fouetter ma crème. Donc, je fouette ma crème, comme tout à l'heure. Et je vais rajouter mon sucre, hein. Je vais rajouter les 70 grammes de sucre. Bon, c'est bien suffisant. Parce que normalement, c'est 100 grammes au litre. Mais dans notre cas, parce que je veux une crème fraîche bien sucrée, j'ai mis 70 grammes de sucre pour 500 grammes de lait. Voilà, donc c'est vraiment au choix, c'est comme vous voulez. D'accord, messieurs et dames. Voilà, je vais fouetter hein, vos oreilles. Vous savez que vos oreilles vont prendre un coup. Hein. Et c'est une très très vieille batteuse. Une batteuse qui a plus de... Ouf, cette batteuse a au moins 50 ans. Vous n'allez pas me croire. Donc attention à vos oreilles. Je vais baisser le son pour vos oreilles. D'accord? J'ai bien fouetté ma crème. Je pense que c'est la dernière fois que j'emploie ce batteur. C'est un batteur hurleur. Hein? Voilà, donc je viens de fouetter ma crème. D'accord? J'ai fouetté ma crème. Là, je vais... on va commencer par s'occuper d'abord de la génoise. Mais je sors déjà ça. Mon couteau assis. D'accord, ça, oups. Voilà, et d'accord. Voilà, donc tout à l'heure, on a préparé une crème pâtissière, d'accord? Donc on va préparer la crème qui va nous permettre d'insérer, qui va nous permettre de fourrer notre bûche. Donc on va fourrer avec la crème pâtissière qu'on a préparée tout à l'heure. On va prendre notre crème pâtissière qu'on va mélanger. On va le fouetter hein, pour avoir une belle texture, d'accord? Donc on mélange. Tout à l'heure on a préparé 500 grammes de crème pâtissière. On va essayer de mélanger, voilà. Mais avant de mélanger, on va rajouter, n'est-ce pas,
notre pulpe d'orange, d'accord? Bon, on va fouetter un peu hein, avant de rajouter la crème fraîche parce que pour que ça donne... Allez, je cherche le fouet. Le fouet ici. Voilà. Donc on va fouetter tout ça pour le ramollir. Voilà, on va rajouter un peu de crème fraîche. Voilà, un peu de crème fraîche. Voilà. Et on va continuer le mélange. Voilà. Bon, peut-être on va utiliser le fouet pour bien le ramollir. Attendez. Ça va être délicieux. Ça c'est bon. Miam miam. C'est délicieux, franchement. Et comme je dis, j'ai fait ma crème pâtissière, elle est bien épaisse. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup de... J'ai rajouté 10 grammes de maïzena en plus. Justement, pour avoir un biscuit, enfin une crème bien dure. Pour que ma roulade ne coule pas. Voilà, c'est délicieux. Allez. Il y a un peu d'ananas, oui. Plus tard, on va sentir le goût des fruits confits, enfin, pardon, des fraises confites. Voilà, donc étape par étape. Hein. Là maintenant, on a notre crème qui va nous permettre d'insérer. Donc on peut commencer peut-être le montage de notre tarte. Bon, je vais d'abord ranger ça parce que entre-temps j'ai cumulé beaucoup de bordel. Bon, je sors déjà le fruit rouge. D'accord. Et puis on va mettre tout ça de côté. Donc, ça, la crème, on la met là. Ça, on en a besoin tout à l'heure. La balance, on a terminé. On range. Voilà. Donc, notre biscuit, il est là. On le met là. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit sirop. Hein. Donc, je vais... mon pinceau. Est-ce que vous êtes là? Bon, mon sirop, je vais imbiber. Vous ne voyez pas assez, putain. Comment il veut faire que vous voyez? Est-ce que vous voyez comme ça? Oui, vous voyez. Donc, je vais mettre le sirop ici. Et je vais imbiber mon gâteau. Hein. Ça, c'est ma bûche. Vous voyez, j'imbibe. Je mets du jus. Le sirop me permet, n'est-ce pas, de bien le ramollir. Vous voyez? Parce qu'on va appliquer notre crème et rouler. D'accord? Voilà, ça c'est bien imbibé. Notre fameuse crème, on va l'appliquer. Bon, je dois prendre ma spatule. Oui, comme ça.
16, sinon j'avais besoin tout à l'heure. Donc j'applique la crème de tout à l'heure. Voilà. Pas en grande quantité, en quantité suffisante. Je vous montre. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je l'étale. Vous voyez, donc j'étale. Vous savez que ça, c'est la fameuse crème de tout à l'heure. Je l'étale bien comme ça au milieu de mon gâteau. Parce qu'après, je vais rouler ma bûche sur elle-même. Je vais être gourmand. Donc, je l'étale. Voilà, donc c'est une quantité assez suffisante. Tout à l'heure, je n'avais pas cette spatule, je n'avais pas eu accès, c'était au fond du sac. J'ai eu la paresse de prendre. Vous savez que ça, qu'on étale les biscuits. Hein. Pour ceux qui m'ont vu étaler mon biscuit avec une spatule pas appropriée. Voilà. Donc, là maintenant, on va tout simplement... Attendez, je vais remettre la grille, hein, parce que... Je vais juste travailler sur la grille, voilà, pardon. Voilà, donc là maintenant, je vais mettre mes fameux fruits, les fruits confits. J'ai acheté une barquette, waouh, ça coûte des trucs, ça coûte cher ces fruits-là. Wow. Voilà, donc en fait, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre un peu de mandarine, hein, parce que la mandarine, c'est pas mal, c'est bon, ça explose en bouche. Donc je vais mettre juste un peu de mandarine. Je vais mettre juste un peu de mandarine au milieu, comme ça, pas beaucoup. Juste pour histoire de le rendre un peu, vous voyez. Bon, pas beaucoup de mandarine, juste le minimum. Non, pas ça, c'est pas tendre. Voilà, juste très peu. Je vais peut-être couper, hein, parce que... Voilà. Et puis, je vais mettre quelques confits de fraises. Dans les fraises, je vais les couper en petits morceaux pour insérer mon gâteau avec. D'accord? Bon, les fraises sont déjà tout petits, hein, parce que... Tout petites, parce que déjà, c'est pas la saison. Donc, c'est vraiment des petites fraises. Donc, vraiment des petites fraises. Donc, je vais mettre au maximum, parce que l'idée, c'est de tout l'employer. Bon, je vais vous montrer, parce que vous voyez. Je vais vous montrer ça après. C'est tout l'employer comme ça. Ah, le volume est parti. C'est dommage. Voilà. Je vais mettre les fraises. Voilà. Bon, il faut laisser un peu pour la décoration. Hein. Voilà. Donc maintenant, l'idée c'est de rouler maintenant notre bûche. Donc je vais le rouler. D'accord? Je vais le rouler sur elle-même. Voilà. Oups. Donc j'essaie de rouler. Vous voyez comment je roule? Voilà. Donc, j'ai roulé ma bûche. Je vais l'arrêter à ce niveau parce que faut coller. Et là, je colle.
Là, je mets comme ça. Oups. Je sais pas assez d'espace. Là, on va aller dans l'autre sens, bien les serrer. Voilà, on les serre bien. Allez. Voilà, donc là, je vais essayer de positionner ma bûche sur sa planche. Voilà, ma bûche, je vais la positionner ici. Donc, je vais enlever ça et nettoyer un peu avant de la positionner. Pour pouvoir décorer facilement, bien sûr. Hein. D'accord? Donc, je vais d'abord nettoyer un peu ici. La cuisine est restreinte, donc ma cuisine est restreinte, hein, donc elle est petite. Voilà, donc je vais mettre ma bûche ici et donner une belle forme. Voilà, donc ça c'est ma bûche. Voilà, je vais juste dérouler. Je vais juste la dérouler comme ça. Voilà. Vous voyez que ça coule un peu. Voilà, je mets de ce côté comme ça parce que la crème, ça coule. Voilà, je vais nettoyer les bords. Donc toi assis. Pour un début, hein, je vais juste couper comme ça pour nettoyer avant d'appliquer la crème. Voilà. Donc, ma bûche, à première vue, elle paraît simple, mais c'est le but. Le but, c'est vraiment de faire une bûche frugale. Hein. Donc, une bûche qu'on obtient avec pas beaucoup d'ingrédients. Très peu d'ingrédients. D'accord? Donc, on va essayer de glacer notre bûche avec la crème. Donc, on va appliquer la crème. Donc, est-ce que j'ai une bonne bouche? Oui, j'ai une bouche. Voilà, j'ai retrouvé une poche, ça va. Donc on va appliquer la crème sur notre bûche, d'accord? Voilà, en fait, l'idée c'est d'appliquer la crème et puis on va sortir effectivement les stries pour le rendre plus possible identique à une bûche. Vous voyez? Elle est bien, regardez. On va peut-être encore mettre un peu de sirop, hein, pour bien ramollir. Donc je mets la crème. Ah, je sais pas, le bon truc.
Voilà, donc, voilà, je vais rajouter encore un peu, sans doute, de sirop. Je remets du sirop, hein. Oui, je remets du sirop. Voilà. Et j'applique la crème comme ça. Oups. Voilà. Ça. Voilà. Bon, la bûche ressemble un peu à ça. Bon, là, on a une bûche comme ça, mais normalement, il faut un peigne, mais je n'ai pas de peigne. Donc, on va se servir de la fourchette pour faire des stries. D'accord? Parce que je n'ai pas de fourchette, de peigne. On va se servir de la fourchette pour faire des stries. Comme ça, voilà. Oups. Des stries. Des stries. Oups. Voilà. Donc, on a une bûche, bon, à pareille vue, c'est une bûche assez épaisse, hein, pour plusieurs convives. Bon, là maintenant, on va passer à la décoration. Vous savez, la décoration, elle doit être la plus simple possible. D'accord? La décoration, elle doit être la plus simple possible. Je vous montre. Voilà, ça c'est... On va faire une décoration simple possible. Ok? Là. Donc vous verrez que cette bûche ne nous a rien coûté. Hein? Vous verrez que cette bûche ne nous a pas coûté grand chose. Ça veut dire qu'on a vraiment fait avec des petits moyens. D'accord? On a vraiment fait notre bûche avec des petits moyens. Bon. Notre bûche, on va la décorer aussi de façon frugale. D'accord? Pas très compliqué. Ça veut dire une bûche simple. Voilà. Pour ça, moi j'ai opté pour une décoration vraiment simple. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai opté par exemple par mettre des framboises. Je vous montre. Bon, on va décorer comme ça. On met des framboises. D'accord? Voilà. Et on met des myrtilles. Et bon, attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et on met, par exemple, le Père Noël. Donc ici, on peut mettre peut-être... non, ici, non, rien. Bon, on continue. Hein. Bon, là, on va continuer la décoration. On peut mettre une fraise ici. Elles sont petites. Hein. Bon, je préfère les couper parce que ça... Voilà, je vous montre un peu. Hein. Bon, ici, on peut mettre une petite mandarine que je vais tremper sans doute dans du sirop parce que le sirop que ça donne, c'est un jus sucré. On peut mettre une petite mandarine ici comme ça. Hop. Bon, je vous montre un peu. Hein.
c'est une bûche frugale, d'accord? L'idée, c'est de faire une bûche frugale. Bon, on remet les mandarines. Je ne préfère pas beaucoup. Bon, peut-être on va remettre encore un quartier de mandarine. Attendez. On va peut-être mettre, puisque c'est, on va rajouter la mandarine ici, peut-être ici, ici aussi. Voilà. Bon, et puis on va continuer avec, on va clôturer avec des framboises, comme tout à l'heure. Mais on va mettre plutôt 2 et 2 myrtilles. Voilà, mais il me manque quelque chose. Il me manque du sucre glace. Bon, pour imbiber, on va imbiber un peu ça avec du jus. Juste pour lui donner le côté sucré. Voilà, et puis on peut clôturer. Bon, l'idée, c'est de ne pas faire quelque chose de très touffu. Hein. Est-ce qu'on peut mettre une grappe de groseille ici, comme ça? Voilà, une bûche frugale. Bon, les bords, là, j'avais pensé à coller comme ça. Je vais vous montrer, hein. Bon, la fameuse bûche frugale, on n'a pas eu besoin de grand chose hein, pour réaliser notre bûche frugale. Voilà, ça c'est une grande bûche qu'on a réalisée juste avec 4 œufs et puis 100 grammes de sucre. Bon, je vais continuer la décoration parce que j'avais besoin du sucre impalpable, mais pour faire la neige. Mais j'ai plus de réserve de sucre glace. Allez, je vais regarder ici. Oh putain. J'ai plus de sucre glace. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais m'attaquer de ce côté parce que je vais plaquer. Donc, ma bûche, je la veux vraiment sauvage. Vous voyez? Bon, et elle est frugale, n'oublions pas. C'est le thème, hein. Le thème, c'est réalisation d'une bûche frugale. Donc, on n'a pas eu besoin de grand-chose. Donc, cette bûche m'aurait coûté quand même un peu de thune hein, chez le boulanger, hein, ou chez le pâtissier, pardon. Mais je l'ai réalisée en papotant avec vous et avec vraiment des moyens de bord pour réaliser cette bûche frugale aux fruits. Vous voyez, bûche frugale aux fruits réalisée à partir de très peu d'ingrédients. Vous voyez, on n'avait pas eu besoin de grand chose. Vous voyez, dites-moi si vous pouvez réussir aussi la même chose à la maison. D'accord? Vous voyez, bon, juste. Et les fruits, je n'aime pas tout dépenser. Hein, j'ai encore des fruits. Hein, les fruits tout à l'heure, ça me servira pour. Vous voyez, j'ai encore une barquette. Donc, vraiment frugal. 4 œufs, 100 grammes de sucre, 100 grammes de farine. Et on a ce joli résultat. Hein, vous voyez, c'est vraiment simple. Ouais, on fait comme ça. Donc, pour ceux qui veulent réaliser, n'hésitez pas. C'est de réaliser. Hein. Vous pouvez faire pareil, même quand ce n'est pas Noël. Hein, et faites un autre style de gâteau. Hein, d'accord? Allez, sur ce, merci et à très bientôt.